TSP. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. On met des copeaux, ici c'est des copeaux de bois. On pourrait mettre des feuilles, on pourrait mettre de la paille broyée. Enfin, ce qu'il faut, c'est ajouter du carbone en fait. Parce que dans nos excréments, il y a manque de carbone. Pour faire un vrai compost, un vrai terreau en fait, on veut faire de la terre après. Et puis nos terres agricoles de notre côté, elles sont fertilisées avec des fertilisants chimiques qui sont tirés à partir surtout du pétrole et du gaz. Et du coup, ça utilise d'autres ressources qui seraient plus utiles ailleurs. Pour les nouveaux immeubles, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je me suis dit oui, ça vaut vraiment la peine. Parce que les résultats ici, eh ben, ils sont très très positifs. Il n'y a pas de problème d'odeur, on n'utilise pas d'eau. Donc là, ça descend. Ici, on est au premier étage. Donc ça descend 2 étages plus bas, verticalement, et ça arrive dans un composteur. Il y a la matière qui est compostée, et une fois par an à peu près, il faut tirer ce qui est derrière pour le faire venir devant. Et après, là, c'est là que ça travaille avec les vers de terre. Il y a des bactéries, il y a des insectes, il y a des microbes, et puis il y a des vers de terre. Les vers de terre, ils ont une action vraiment d'aération, en fait, comme ils se baladent beaucoup, puis ils digèrent tout. Du coup, ils tamisent, ils filtrent, ça devient un super compost. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Et puis ici, on a le compost des toilettes. Donc voilà, ça c'est à peu près le volume là quand il est plein de toutes les toilettes des 13 immeubles qui est là et qui va rester encore ici, encore une année dehors avant d'utiliser dans le jardin. Voilà, comme nos toilettes n'utilisent pas d'eau, et ben, l'eau qui ressort de l'immeuble est du coup beaucoup plus facile à traiter puisqu'il n'y a pas, tous les résidus des toilettes qui sont dedans. C'est ce qu'on appelle les eaux grises, c'est tout ce qui vient des éviers, lavabo, douche, machine à laver. Et du coup, on va la traiter sur le terrain. Et c'est ici qu'on la traite, là, sur cet endroit-là, qu'on appelle une phytoépuration ou une filtration minérale. Ici, c'est comme une piscine enterrée, en fait. C'est étanche au fond, c'est plein de terre et de plantes. L'eau, toutes les eaux grises, elles arrivent ici. Ici, il y a un bassin de rétention des graisses. Ensuite, elle va être filtrée là, à travers les racines des plantes. Et du coup, de l'autre côté, elle sort propre. Et on peut l'envoyer directement dans le réseau des eaux claires, donc dans le Rhône. Mais il y a un côté psychologique. C'est tellement facile de voir disparaître nos besoins en tirant la chasse d'eau. Ouais. On s'y est habitué. En fait, moi je vois vraiment pas trop la différence. Et puis en fait, en soi, c'est un avantage, quoi. Enfin, avec tous les avantages écologiques, qui est le fait qu'il n'y ait pas de différence, c'est vraiment encore un plus, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de désavantage, quoi. Et ça t'a pris du temps à t'adapter Non, vraiment, j'ai pas trop de différence, quoi. Et si on imagine qu'il n'y a pas de raccord à l'égout, puis qu'on fait ça, ça sera beaucoup moins cher que des toilettes si on compte l'égout, la station d'épuration et tout, ça c'est sûr. Pour les pays en voie de développement, il y a encore d'autres avantages, c'est que ça coûterait moins cher, ça permettrait d'économiser l'eau, et puis ils ont encore plus besoin de fertilisants que nous, puisqu'ils ont moins de moyens pour en produire avec la pétrochimie. TSP. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans l'eau potable mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes ta chasse et t'adoptes le seau. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses mouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, alors rejoins le toilette sèche pour moi. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être à Walpé. 今度は2人組の男性男子を交わしながら何も知らずに2人ともトイレにカウントダウン開始
大パノラマに下半身をさらした2人はなぜか笑い続ける。そしてまずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入る。鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水上スキーになるトイレなのだ。Tout le monde va aux toilettes, mais avant, on met des couches culottes. Mais quel est l'impact des couches culottes? Un tiers des poubelles est composé de couches. 5 couches sont utilisées par jour par enfant, 1 tonne de déchets est produite par enfant et 365 couches sont utilisées par seconde dans le monde. Ce compteur vous permet de voir combien de couches ont été jetées depuis que vous regardez la vidéo. Il y avait une feuille, un noyau de cellulose, donc ça c'est obtenu à partir des arbres et ça demande beaucoup d'eau pour être produit. Il y a un gel absorbant après, une sorte de poudre, je crois, qui est capable d'augmenter, d'absorber beaucoup d'eau, c'est du polyacrylate de sodium, voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez chimique, je crois. Et puis il y a une couche imperméable, donc ça c'est en guillemets un plastique, donc un produit issu du pétrole. On trouve ça dans toutes les couches pilotes, peu importe la marque, la qualité, c'est ces différents composants. Regardez ce verre qui contient le polyacrylate que j'ai récupéré. Je vais remplir le verre d'eau et observons cette réaction. Au contact de l'eau, le polyacrylate va absorber l'eau très rapidement et laisser place à un espèce de gel étrange faisant penser à de la fausse neige. C'est sympathique les amis, 2 expériences pour le prix d'une. Et oui, c'est gentil. En quelques secondes seulement, l'eau s'est transformée. Le résultat est maintenant complètement figé dans le verre, comme vous pouvez le voir. Et je peux remettre de l'eau, le polyacrylate de sodium peut continuer à absorber, c'est assez incroyable. Les couches finissent dans les poubelles qui sont incinérables, comme on dit. C'est-à-dire on n'est pas capable d'en récupérer une partie pour compost ou une partie pour faire de l'énergie. Un exemple, je crois que dans la poubelle à Genève, 4% des poubelles sont composées de langes, de couches culottes. Il y a clairement un impact dans la production de la couche, parce qu'elle nécessite d'avoir de la matière première, que ce soit du pétrole ou des arbres ou ce polyacrylate de sodium. Ça, c'est des matières qu'on va chercher dans la terre, donc je pense qu'il y a clairement là un impact. La déforestation par exemple, si on parle des arbres. Puis après il y a l'impact du fait que c'est pas recyclable, que c'est incinérable. Ça brûle dans les fours d'incinération, donc ça peut provoquer des gaz ou des poussières ou des cendres qui doivent être gérées, qui peuvent être toxiques aussi. Pour un enfant, on estime qu'il faut 4-5 arbres, 25 kg de plastique, 67 kg de pétrole brut, ça c'est le pétrole nécessaire pour fabriquer, et environ 6500 couches jetées. On dit à peu près qu'une couche, c'est une tasse de pétrole. Pourtant, des solutions moins nuisibles pour l'environnement existent. Et oui, certaines couches sont totalement biodégradables et peuvent être jetées dans les sachets verts avec les déchets compostables. Il y a aussi des systèmes de couches lavables qui ne produisent pas de déchets. Pensez-y le jour où vous aurez des enfants.
Dans les villes, les toilettes publiques ont souvent mauvaise réputation. Propreté et hygiène déplorables, insécurité, lieu de prostitution parfois. Gratuites, payantes, privatisées ou publiques, basiques ou ultramodernes, on en trouve évidemment dans toutes les villes. Mais depuis quand ? Nous avons interviewé à ce propos et sur ces enjeux Sandro Catachin, sociologue à l'Université de Genève, spécialiste du vivre ensemble en ville. C'est là au 19e siècle, donc c'est une histoire relativement récente parce que les villes sont beaucoup plus anciennes, se développe une systématicité dans la prise en charge de tous ceux qui sont les risques hygiéniques de la ville. Les toilettes font partie de ces histoires évidemment, et les toilettes se sont développées dans toutes les villes aussi autour du 19e siècle. Aujourd'hui, la toilette publique, c'est un phénomène en voie de disparition. Et à Genève, c'est aussi le cas, qu'on ferme les toilettes, ils sont là, mais on ne peut pas y entrer. Et c'est certainement lié au fait que ces toilettes ont été longtemps, surtout dans les années 80 et 90, début, utilisées, instrumentalisées par des groupes qui étaient marqués comme des groupes problématiques de la ville. D'un côté, les personnes consommateurs d'héroïne, ça amenait à mettre dans toutes les toilettes la lumière bleue pour qu'ils ne voient pas les veines et comme ça ils ne peuvent pas les utiliser. Ensuite c'était aussi pour une scène homosexuelle marginalisée, le lieu de rencontre, la prostitution qui utilisait ces toilettes et donc du coup des utilisations qui n'étaient pas prévues et du coup aussi une politique qui a commencé à fermer ces toilettes. Les réouvertures sont payantes du coup aujourd'hui, donc on a des situations, il y a des employés, des gens qui contrôlent et on essaye en fait par ce fait de garder une petite ouverture encore à cette hygiène dans l'espace public. Ça fait que toute cette partie de la population qui n'a pas l'argent, qui vit dans les rues, qui sont homeless, ont des difficultés aujourd'hui d'utiliser ces services d'hygiène. Genève n'a pas une vraie politique des toilettes en fait. Mais on part du point de vue que c'est plus une nécessité dans cette ville, qu'il y a beaucoup d'alternatives. En fin de compte, la toilette publique est dans ce canton plutôt une logique en voie de disparition. Il y a des villes qui disent qu'il faut réinvestir dans les toilettes publiques. Aussi dans une suivi beaucoup plus étroite, c'est-à-dire une observation autour, un nettoyage régulier autour, et ça donne une autre image de la ville s'il y a des toilettes publiques. Donc ça fait partie, selon moi, d'un marketing de la ville importante qui vise surtout les touristes, c'est clair, aussi d'autres groupes, mais surtout les touristes. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait être de nouveau assez pragmatique pour se dire c'est des lieux nécessaires et donc il faut investir dans ces lieux. Il faut investir avec de l'esthétique, je dirais même. Let's take the pool to the moon. 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 Everywhere. Next to you. Everywhere. Where is that blue? Let's take the pool to the moon. 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 Let's take the pool to the moon.